plus grand cauchemar que vous puissiez imaginer est sans doute d'être à bord d'un avion en train de s'écraser. Bien que ces catastrophes soient extrêmement rares, il est difficile d'imaginer ce que les dernières secondes dans un avion en perdition peuvent être. Pour cette vidéo, nous avons rassemblé 8 enregistrements choquants qui montrent clairement les derniers instants juste avant le crash, avec les dernières paroles des pilotes. La vidéo sera incroyable, alors restez connectés ici sur Bon à savoir. Commençons par un crash d'avion qui est probablement l'un des plus mystérieux de l'histoire de l'aviation. En 2014, le vol 370 de la compagnie Malaysian Airlines a décollé pour un vol normal entre Kuala Lumpur et Pékin. Cependant, l'avion n'est jamais arrivé à destination. Quelques heures après le décollage, l'équipe au sol a perdu tout contact avec les pilotes et l'avion a disparu des radars. À ce jour, il n'est toujours pas clair où est allé l'avion, mais les experts supposent qu'il s'est probablement écrasé quelque part dans l'océan Indien. Cependant, à ce jour, aucun débris ni boîte noire n'ont été retrouvés. Ce que nous avons, ce sont les dernières paroles du pilote avant que son avion ne disparaisse pour toujours. Zahari Ahmad Shah, alors âgé de 52 ans, était un pilote très expérimenté et jouissait d'une excellente réputation auprès des équipes au sol. Ses communications au début du vol étaient donc tout à fait professionnelles, alors qu'il souhaitait poliment bonjour à la tour suivante, comme c'est la coutume. Le reste du vol s'est également déroulé normalement au départ, avec quelques échanges inhabituels de messages. Cependant, 1 heure plus tard, le pilote a prononcé une phrase qui, rétrospectivement, semble extrêmement mystérieuse. Ce furent ses derniers mots. L'avion a ensuite disparu des radars, comme mentionné, n'a toujours pas été retrouvé. L'enquête a depuis été close et les 239 personnes à bord ont été déclarées mortes. Continuons avec le vol 1141 de Delta Airlines qui devait voler de Jackson, Mississippi, vers l'Utah en 1988. Il y avait 108 passagers à bord, attendant un vol programmé, mais cela ne s'est jamais passé comme prévu. Avant même le décollage, les 2 pilotes discutaient de la manière dont d'autres avions avaient récemment rencontré des problèmes. Ils plaisantaient beaucoup et ont laissé des paroles macabres dans la boîte noire. Lorsque l'avion a décollé quelques minutes plus tard, une tragédie a frappé juste après le décollage. L'avion s'est écrasé dans un champ et a pris feu. Au final, 14 passagers ont horriblement péri et 76 autres ont été blessés, dont certains gravement. La panique avant l'écrasement était palpable parmi les pilotes, qui n'avaient désormais plus du tout l'esprit à plaisanter. Le pire dans cet accident est qu'il aurait probablement pu être évité. Il s'est avéré que les pilotes étaient tellement absorbés par leurs blagues avant le décollage qu'ils n'ont pas respecté les procédures de sécurité essentielles au contrôle de l'avion. Un autre crash d'avion qui n'aurait jamais dû se produire a eu lieu le 10 avril 2010 en Pologne. À l'époque, le président polonais en exercice, Lech Kaczynski, se trouvait à bord d'un avion militaire en direction de la Russie avec sa femme, plusieurs membres du Parlement et du gouvernement, des officiers de haut rang et d'importants représentants religieux. Cependant, ils n'y sont jamais arrivés. Lors de l'approche d'un petit aérodrome militaire à Smolensk, en Russie, l'avion, pourtant doublement et triplement vérifié comme appareil militaire, a été pris dans un épais brouillard et s'est écrasé. Aucun des 96 passagers à bord n'a survécu, y compris le président polonais. À ce jour, de nombreuses théories du complot entourent cet accident, car aucune raison précise n'a été trouvée pour expliquer le crash. Toutefois, la cause la plus probable est une erreur humaine de la part des pilotes qui n'ont pas pu contrôler l'avion dans le brouillard dense. Cela est confirmé par les dernières paroles des pilotes qui ont tenté par tous les moyens de sauver l'avion. Les conséquences politiques pour la Pologne ont été énormes et la sympathie internationale tout aussi grande.
Vladimir Poutine, entre autres, s'est rendu sur les lieux du crash pour rendre hommage à Kaczynski. Une autre tragédie s'est produite aux États-Unis en 1978. Cette fois-ci, 2 avions ont été impliqués. Ce jour-là, un Boeing 727 était sur le point de terminer un vol régulier. Au même moment, un petit Cessna, piloté par un élève pilote, décollait à proximité. Les pilotes du Boeing n'auraient apparemment pas écouté attentivement les autorités au sol, qui leur avaient indiqué que le Cessna avait changé de trajectoire prévue. Le résultat, les 2 avions sont entrés en collision au-dessus d'une zone résidentielle et se sont écrasés au sol. Ils ont percuté des habitations et 144 personnes ont perdu la vie. Tous savaient ce qui les attendait et les dernières paroles des pilotes du Boeing étaient particulièrement émouvantes. En plein chaos, ils ont fait leurs adieux à leurs proches. 7 ans plus tard, en 1985, un autre terrible accident s'est produit, cette fois-ci au Japon. À l'époque, le vol 123 de la Japan Airlines effectuait un trajet entre Tokyo et Osaka lorsqu'un drame s'est produit en plein vol. 12 minutes après le décollage, une explosion causée par une dépressurisation s'est produite à bord. Bien que les pilotes aient tenté de garder le contrôle de l'avion, celui-ci s'est finalement écrasé sur une montagne après 30 minutes de terreur, tuant instantanément 520 personnes. Ce fut la pire catastrophe aérienne de l'histoire japonaise. Le crash du vol Air Florida 90 à Washington en 1982 fut également terrible. À l'époque, un vol régulier décollait malgré de sérieuses inquiétudes quant à la tempête hivernale sévère qui frappait la région. Les pilotes étaient conscients du danger. Malgré leurs doutes, ils ont décollé. Mais seulement 2 minutes après le décollage, l'avion a percuté un pont et s'est écrasé dans la rivière Potomac à Washington, D.C. Ce fut la fin pour les 74 passagers. 4 conducteurs qui traversaient le pont au même moment ont également perdu la vie. Cet accident est encore aujourd'hui considéré comme l'un des plus terribles, mais aussi des plus évitables de l'histoire de l'aviation américaine. Les dernières paroles des pilotes avant leur mort sont particulièrement poignantes. Le dernier accident sur cette liste n'est pas seulement le pire de l'histoire de l'aviation allemande, mais aussi l'un des plus cruels et choquants de tous les temps. Il s'agissait d'un vol de Germanwings reliant Barcelone à Düsseldorf en 2015, à bord duquel se trouvait une classe entière d'élèves. Cependant, alors que l'avion survolait les Alpes, le copilote Andreas Lubitz a décidé d'entraîner tous les passagers avec lui dans la mort. Peu de temps avant, le pilote principal lui avait demandé s'il pouvait quitter le cockpit un moment pour aller aux toilettes. Une fois seul aux commandes, Lubitz a verrouillé la porte afin que personne ne puisse l'empêcher de mettre son plan à exécution. Bien que les enregistrements de la boîte noire n'aient pas encore été publiés, on sait que le pilote principal frappait violemment à la porte en criant pour que Lubitz l'ouvre. Entre-temps, l'avion avait déjà commencé à descendre, ce qui a entraîné un crash dans les Alpes. Le cas devient particulièrement extrême lorsqu'on prend en compte le fait que Lubitz avait planifié ses actions plusieurs semaines auparavant sur un simulateur de vol. Il s'est avéré qu'il souffrait de nombreuses maladies mentales et accusait également les passagers de ses actes dans une crise délirante. Beaucoup spéculent que ses dernières pensées étaient que tous les passagers méritaient de mourir. En ce sens, il est incompréhensible pour beaucoup qu'une bougie ait été allumée pour Andreas Lubitz lors du long service funèbre à la cathédrale de Cologne. Voilà, c'est tout pour notre vidéo d'aujourd'hui. Abonnez-vous si vous avez trouvé cela intéressant et laissez un like. Au revoir et à la prochaine fois ici sur Bon à savoir.